Bonjour tout le monde. Cette chaîne est l'équivalent d'une chaîne que j'ai créée il y a quelques années, mais qui était en version anglaise. Vous trouverez le lien en description si jamais ça vous intéresse. Mais suite à plusieurs commentaires, dont celui de Stéphane, que je remercie, j'ai donc créé cette chaîne pour mon public français qui commence à être représentatif. Donc je vais mettre en ligne les vidéos concernant la restauration de la Jaguar de façon rétrospective. Je vais commencer par la vidéo numéro 12, celle que vous allez voir à la suite de mon speech, et je mettrai par ordre décroissant la 11, 10, etc. jusqu'à la première. En fait, je suis obligé de faire ça parce que si je commence par la première vidéo, j'aurai déjà fait 10 000 km avec la voiture restaurée, que vous ne serez pas arrivé à la 12e vidéo. Voilà. Bon, c'est un peu flou, je m'en excuse, mais j'espère que vous apprécierez quand même le contenu. Voilà, bah écoutez, bon visionnage, bonne vidéo, et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, des conseils, mais alors je suis tout à fait disponible parce que je suis absolument amateur et que c'est la première fois que je fais ça. Allez, à bientôt, et merci. Alors je m'excuse auparavant pour les désagréments quand vous allez regarder les vidéos précédentes, car ça va être comme un sous-titrage, mais à partir de la prochaine vidéo numéro 13, je filmerai dans les deux langues. Une, bien sûr, qui sera mise sur la chaîne principale si j'ose dire, et une autre vidéo en français. Donc on verrait aucune différence, quoi. Voilà. Dans cet épisode, je vais réparer la baie moteur. En fait, j'ai deux points de rouille importants qui se situent au niveau de l'ancrage du berceau. Et inutile de vous dire que c'est structurel, donc j'ai pas intérêt à me louper, quoi. Et j'ai aussi un petit trou qui se trouve sur le tablier, mais vraiment rien d'important. Dans l'épisode précédent, numéro 11, donc, avec mon épouse, nous avons enlevé le moteur pour pouvoir, d'une part, le nettoyer, changer quelques joints, mais surtout pour avoir un meilleur accès au niveau du châssis pour pouvoir faire la réparation que vous allez voir aujourd'hui. Bon, comme vous voyez, je n'ai pas le choix que de découper toute cette zone des deux côtés et de refaire en fait les deux pots, si on peut dire, qui sont collés, soudés les unes aux autres, comme vous voyez là. Donc je vais découper tout autour de la zone rouillée et il faut que je respecte ce trou puisque c'est celui-ci qui sert à les deux trous que vous voyez de chaque côté. Il faut que je respecte l'axe, parce que c'est ce qui maintient le berceau. Donc en fait, il va falloir que je découpe en laissant un débord sur la partie interne, et pour pouvoir faire une espèce de décalage, en fait, vous voyez, un débord, de façon à ce que je puisse souder par-dessus la deuxième pièce métallique. Alors ce qui m'inquiète un peu, cette espèce de bulle là, qui se trouve près de l'angle, et j'espère ne pas avoir à couper trop, car il va me falloir aussi une zone pour pouvoir souder. Bon, maintenant que les points de soudure sont bien visibles, je vais tout dépointer et couper autour de la zone à refaire.
Maintenant, je vais découper la partie intérieure en laissant un débord d'environ 1 cm, de façon à pas me retrouver avec les cordons de soudure superposés, ce qui ferait une surépaisseur. Donc en fait, il faut que je puisse souder la première partie et après apposer la deuxième et finalement la souder. Dans l'immédiat, je vais écarter les deux pots de façon à pouvoir sabler à l'intérieur le plus profondément possible, de façon à ce qu'il n'y ait pas de rouille qui reste. Look like a bit less rusty than the opposite side, so Bon, il semblerait que la rouille remonte un peu plus haut encore. Je vais dépointer et ouvrir un peu plus pour voir jusqu'à où remonte la rouille. Bon, je suis prêt pour sabler la zone et comme d'habitude, mon adorable épouse m'a aidé à couvrir toute la voiture pour éviter d'en mettre partout, quoi. J'ai même recouvert le sol avec de la bâche pour pouvoir récupérer le sable parce qu'une fois filtré, il peut être réutilisé autant qu'on veut quasiment, quoi. J'ai cette zone aussi sous le Master Vac à sabler. Bon, en gros, j'ai ce côté à faire, puis celui-ci. Et je vais essayer d'aller sabler le plus profondément possible. Vous ne m'en voudrez pas si je ne filme pas pendant le sablage, mais bon, je crois bien que la caméra n'apprécierait pas. Ah, on est le 25 décembre, il n'y a pas un nuage, pas un pet de vent, il fait chaud. C'est vraiment un jour parfait pour travailler. Bon, une semaine est passée après que j'ai sablé la voiture. M'en voudrez pas, j'ai pas trop filmé, mais bon. Alors, j'ai recouvert la zone avec un primaire au zinc pour éviter la rouille, bien sûr. Bon, voilà ce que ça donne après le sablage. Là, peut-être que j'aurai une découpe à faire pour pouvoir réparer ce trou. Ou un point de soudure, on verra. Alors, j'ai sablé ici. J'ai sablé ce côté ici aussi. Là. Et là. Maintenant, je vais réaplatir toute cette zone pour pouvoir faire ma découpe.
Je vais utiliser du ruban de masquage pour faire le patron, mais je vais découper la pièce en forme de rectangle vers le bas, et seulement après, je ferai la découpe en forme de incurvé pour pas me tromper, pour être sûr de ne pas me tromper. J'aime bien, j'aime bien. Je crois que c'est la découpe la plus précise que j'ai faite depuis le début de cette restauration. Ça va les chevilles, ouais, ça va les chevilles. Stéphane, un abonné anglais de l'autre chaîne, m'a dit qu'il valait mieux dégraisser les pièces avant de les souder. Donc je vais essayer ça pour voir ce que ça donne. Alors là, j'ai plutôt intérêt à enlever la bouteille d'acétone de la zone parce que sinon je vais faire un joli feu d'artifice. Je ne veux pas meuler plus que ça à cause de la résistance, également parce que c'est caché, et aussi parce que j'ai assez d'épaisseur pour la soudure de la deuxième plaque par-dessus. Tadam! C'est bien. Un petit ajustement ici et un autre ici pour augmenter un peu l'écart, mais c'est tout. Mais c'est bien. Ça va, tout matche bien. Il y a trop de vent aujourd'hui, je peux vraiment pas souder cette dernière partie là. Alors je vais préparer les deux parties à remplacer en découpant tout autour et en laissant un rebord pour pouvoir souder comme j'ai fait de l'autre côté.
Voilà, c'est fait pour la première. Le moment venu, je vais souder tout autour, mais seulement après, je ferai la découpe en suivant la ligne en dessous tout le long. Et en me basant à l'ancienne pièce. Et après, je vais préparer la deuxième pièce de façon à être prêt quand je pourrai souder définitivement le tout. Bon, c'est pas la meilleure découpe que j'ai fait, mais ça ira bien comme ça. Maintenant, je vais vérifier un peu comment c'est foutu derrière tout ça. Bon, en fait, je vais juste essayer de faire un point de soudure et traiter un anti-rouille tout autour. Il fait encore une journée magnifique aujourd'hui. Hier, on se les pelait grave. Il a fait -4. Mais là, vraiment, c'est la journée idéale pour pouvoir finir les soudures. Allez, c'est parti! Voilà, c'est fait pour ce côté. Ça va. It's okay, not bad. Et voilà. Alors, une petite découpe en suivant le trait. Et c'est presque fini.
prochaine étape, ça va être de faire un trou là où j'ai remplacé les pièces, de façon à faire passer la longue vis qui maintient le berceau à travers tout ça. Ça va être un peu chaud. Bon, j'en ai fini avec la baie moteur et c'est une bonne chose. Concernant ce point, j'ai fait une soudure par point, enfin j'ai essayé, mais je me suis fait des frayeurs parce qu'en fait, dès le départ, j'ai commencé à souder et j'ai agrandi le trou. Donc il m'a fallu bricoler de façon à refaire la soudure en rentrant tout doucement, tout doucement. Et bon an, mal an, j'y suis arrivé. Ça fait bizarre de dire ça, mais j'ai presque fini avec les soudures de la voiture. Presque, je vous ai dit. Regardez ce que je vous prépare pour la prochaine vidéo. C'est une partie vraiment structurelle et je ne sais pas du tout où je vais là-dedans. J'ai bien un petit indice, mais j'espère que ce ne sera pas si catastrophique que ça. Et c'est pas mieux de l'autre côté. J'ai même l'impression que l'ancien proprio a mis de la mousse là-dedans. Bon les gars, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant, cet épisode doublé. J'espère ne pas trop vous avoir ennuyé. Je vous donne rendez-vous à l'épisode 13. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne en vous abonnant, en partageant et en likant, c'est parfait. Merci à tous.